Salut amis paramédics du Tour! Aujourd'hui, on va parler d'ergonomie. J'ai eu des gens qui m'ont écrit en disant « Marco, je roule 1 heure et demie, je ne suis pas bien sur mon vélo. Puis, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais m'acheter des pneus, des meilleures roues, changer mon bar tape? » Le premier investissement que vous devrez faire pour vos vélos pour être confortable, au-delà d'acheter des roues, c'est de vous payer un positionnement, c'est-à-dire aller voir un expert, une personne qui va vous positionner sur votre vélo pour que vous soyez confortable. Et si vous êtes confortable, vous allez être capable de rouler plus longtemps, vous allez être capable de rouler mieux. Donc, si vous avez quelques centaines de dollars à mettre, ça varie d'une personne à l'autre au niveau des experts. Moi, je ne suis pas là pour faire la promotion de plus l'un que l'autre. Faites vos recherches. Allez voir une personne pour faire du positionnement sur votre vélo, puis vous allez voir toute la différence. C'est vraiment un investissement qui vaut la peine. Ensuite de ça, quand on roule en vélo, il y a différentes façons de se positionner sur un vélo. Et j'ai des gens qui viennent avec les mains engourdies, j'ai des gens qui viennent avec des raideurs dans le cou. Donc, on va regarder ensemble quelle position pourrait être adaptée pour éviter ces engourdissements-là. Pour ce qui est des engourdissements dans le cou, souvent, c'est le cycliste qui roule appuyé sur ses guidons, les bras barrés comme ça. Si vous avez les bras barrés comme ça, toutes les vibrations de la route vont se répercuter jusque dans votre cou et c'est ça qui va donner la raideur, l'inconfort et le mal de cou, mal de dos à la fin de votre journée. Si vous vous mettez les mains sur les cocottes puis vous pliez légèrement les coudes, vous allez être beaucoup plus confortable et de cette façon-là, vous allez absorber les chocs de la route avec votre coude, donc avec la penture, au lieu que ça vienne répercuter dans votre cou. Donc, ça, c'est un bon truc pour éviter les raideurs dans le cou. Maintenant, pour ceux qui viennent avec les mains engourdies, souvent, c'est des cyclistes qui vont placer leurs mains comme ça. Ils vont casser leurs poignets sur leur guidon, ce qui va faire qu'ils vont venir comprimer le tunnel carpien, puis ça va donner les engourdissements dans les mains. Moi, je compare mon guidon à une raquette de tennis. Votre raquette de tennis, vous ne la prenez pas comme un marteau, vous la prenez dans le prolongement de votre main pour venir allonger, pour venir taper sur la balle. Bien, moi, mon guidon, c'est la même affaire. Je le prends dans le prolongement de ma main, comme ça. Donc, je viens fermer ma main autour et avec les doigts sur les freins. De cette façon-là, mon poignet n'est pas cassé, je n'ai pas d'engourdissement. Ensuite de ça, bien, vous savez que vous pouvez placer votre main comme ça. Vous pouvez placer votre main comme ça. Vous pouvez placer votre main comme ça. Au niveau des drops, vous pouvez venir vous positionner comme ça ou encore comme ça, tout en gardant le poignet dans l'alignement de la main et non venir casser mon poignet. Souvent, c'est ça qui va causer les engourdissements. Donc, c'est une façon différente de se positionner pour éviter les engourdissements. Maintenant, quand on va vouloir avoir une position aérodynamique, on peut plier un petit peu plus les coudes parce que quand on roule sur une bonne vitesse, notre thorax vient faire comme une voile et vient nous ralentir. Donc, on peut baisser les épaules pour avoir une position un peu plus aérodynamique, question de couper un peu plus le vent. De cette façon-là, on va pouvoir aller à la même vitesse avec moins d'efforts. Par contre, si on arrive dans une ascension, comme on va faire des montées cette année, bien, on s'entend que quand je monte une côte, bien, j'ai beaucoup moins de vitesse. Donc, la position aérodynamique perd tout son sens. À ce moment-là, ce que vous devez faire, bien, vous pouvez vous mettre sur la barre horizontale, les mains bien relevées. On se relève les épaules, on relève la tête, on respire bien fort, on vient vraiment s'asseoir sur nos ischios sur la selle. De cette façon-là, on va chercher un autre groupe de muscles et on va travailler différemment pour pouvoir monter mon ascension puis aller chercher de l'air. Parce que ça paraît pas, mais si je reste penché comme ça, mon thorax n'est pas capable de prendre la même expansion que lorsqu'il est bien relevé. Puis là, bien, quand vous faites de l'ascension, vous forcez beaucoup,
vos muscles ont besoin de beaucoup d'oxygène. Fait que le fait de vous relever comme ça, relever la tête, vous allez aller chercher plus d'air. Ça marche. Dans un prochain atelier, je pourrais vous parler maintenant comment fonctionne votre transmission pour être toujours optimale avec les différentes étapes qu'on va avoir sur la route. Bon entraînement, on se revoit bientôt.